Nous avons tous une vision différente du bien-être. Chaque chose que nous vivons, chaque élément qui nous entoure, chaque décision que nous prenons contribue à améliorer ou détériorer notre ressenti. L'état dans lequel nous nous trouvons fluctue donc au cours de notre vie, et à plus petite échelle, au cours de notre journée. Bien sûr, puisque nous sommes tous différents, nous ne pouvons pas enseigner le bien-être, mais nous pouvons transmettre des outils et méthodes qui permettent à chacun de se questionner sur son état, de déterminer ce qu'il veut vraiment, et de sélectionner la façon la plus personnelle qu'il puisse choisir pour maintenir un bien-être stable et régulier. En commençant par identifier les éléments qui nous perturbent, mais aussi ceux qui nous font du bien et que nous oublions trop souvent au profit des stimuli négatifs, nous pouvons commencer à construire des processus de compréhension et de travail pour conserver un état de bien-être positif, contribuant à notre santé, notre bon développement et notre performance. Nous allons donc nous fixer un objectif: apprendre à scanner notre ressenti, à détecter au plus tôt les éléments perturbateurs et à profiter des bons moments. Développer cette bonne pratique, c'est un peu comme acquérir un super pouvoir, celui de pouvoir choisir notre réaction aux événements, de ne plus subir les tracas récurrents et d'adopter un état d'esprit orienté vers les projets et les objectifs. Mais à partir de maintenant, que faire? Sur quelle base construire cette réflexion et quels sont les outils pratiques et utiles pour initier la démarche? Si vous ne savez pas par où commencer, alors vous êtes au bon endroit et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce webinaire. Eh bien, bonjour à tous et merci à tous nos amis de France, de Madagascar, de Nouvelle-Calédonie, de Belgique et d'ailleurs. C'est toujours un plaisir donc de compter sur vous pour ces webinaires et sur votre présence. Je suis particulièrement ravie d'animer ce webinaire qui se déroulera en 5 parties, car aujourd'hui, nous allons traiter du bien-être durable et c'est vraiment le cœur, c'est vraiment la raison d'être de Meristem parce que nous sommes convaincus que la vie est assez courte et que si on n'a pas de bien-être, ça ne vaut pas vraiment la peine d'être vécu. On peut résumer comme ça. Et donc, notre conviction, c'est que si nous, on travaille sur notre bien-être, on peut acquérir comme ça la capacité d'être bien et du coup de propager ce bien-être à nos proches, aussi bien à la maison qu'au travail. Donc, si moi, je suis bien, bah, ça va aussi aider les autres à être bien. Et comme ça, en se sentant bien, bah, évidemment, on est content et on est plus performant. Donc, au cours de ce webinaire, on va vous inviter à poser des questions. Pour cela, il y a la boîte de discussion. Donc, vous connaissez le principe, n'hésitez pas, vous notez au fur et à mesure. En fin de webinaire, on y répondra. Il y aura aussi quelques quiz. Vous êtes également habitués maintenant à utiliser l'outil Zoom. Donc, au moment du quiz, la question apparaîtra. Vous cochez, très facile. Et puis, il y aura aussi un exercice où vous aurez besoin d'un papier et d'un crayon. Donc, voilà, je vous invite à vous munir de ces petits outils-là. Et puis, sans plus attendre, on va commencer. Juste une précision, au niveau des quiz, tout est anonyme et on ne se sert absolument pas des données, ni pour vous recontacter, ni pour cibler quoi que ce soit. Donc voilà, c'est vraiment juste pour partager ensemble et vous pouvez jouer le jeu sans aucune crainte. Donc, sans plus attendre, commençons, comme je vous le disais, par s'intéresser à vous, à votre bien-être. Et donc, nous allons prendre de la hauteur, du recul et nous intéresser à ce que vous vivez. Donc, le premier exercice, c'est là qu'il vous faut le papier et le crayon. Je vous invite à reproduire ce petit graphe très simple. Donc, en abscisse horizontale, on va faire l'axe du temps. Et puis, en ordonnée verticale, il y aura le mal-être vers le bas, le bien-être vers le haut. Et la consigne est la suivante. Il va falloir, au fur et à mesure de la journée, du déroulé de votre journée, essayer d'attribuer alors une note de votre état de bien-être. Donc, par exemple, le matin, sonnerie du réveil. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce n'est pas top. Donc, je mets une petite croix plutôt en bas, plutôt côté mal-être. Ce n'est pas horrible non plus. Non, sortir du lit, ce n'est pas facile. On continue la journée. Donc, le petit déjeuner. Pour moi, plutôt un bon moment, je placerai un point en haut. Peut-être que pour vous, c'est chaotique. Je ne sais pas. Ensuite, le trajet vers le travail. Vous avez compris le principe, je me tais. Puis, dans la suite de la journée, vraiment, la première rencontre avec les collègues, les premières discussions, premières conditions de travail. Puis j'imagine pour beaucoup un temps vraiment où on est dedans, on est dans les dossiers, on est dans ce qu'on a à faire. Éventuellement une réunion. Puis midi arrive, la pause déjeuner.
Après le repas, j'espère que vous avez le loisir d'avoir un petit temps pour vous quand même. Donc, comment ça se passe ce petit temps? Plutôt bien-être, plutôt mal-être? Puis l'après-midi reprend avec son lot de Zoom, de réunions, de dossiers, de choses à faire. Puis enfin, donc pour moi, j'ai mis une séance de sport, mais je ne sais pas comment vous finissez vos journées. Donc je bouge, je me vide un peu la tête, ça me fait plutôt du bien. Donc pour moi, une petite croix en haut. Quand on a fait cet exercice, ensuite, on peut relier les points pour mieux se rendre compte de la fluctuation de l'état de notre bien-être au cours d'une journée. Donc pour moi, c'est une succession de haut, de bas, c'est des vagues assez amples. Donc évidemment, je ne peux pas voir l'allure de votre courbe. Et je ne vais pas être une petite souris et m'introduire comme ça chez vous. Donc, je vous demande de bien vouloir partager un petit peu l'allure simplement que ça a. C'est là que le premier quiz apparaît. Très simple. Donc, vous nous dites si c'est plutôt dans le bien-être, plutôt en haut, plutôt en bas dans le mal-être, ou si, comme moi, vous avez des hauts débats. Voilà, donc on a personne dans le mal-être uniquement, donc c'est une bonne nouvelle. On a 18% des répondants qui sont plutôt dans le bien-être, donc ceux-là, super, bravo, continuez, hein. Et puis une grosse majorité, 90%, qui sont du coup avec une courbe qui aurait mon allure, avec des hauts, des bas. Et c'est en général, voilà, les 90%, c'est quand même assez révélateur. C'est en général ce qu'on peut remarquer. On voit bien que le bien-être, ce n'est pas facile et qu'on a tous ces hauts, ces bas avec son lot de petites phrases. Donc, on se dit, j'ai des hauts, des bas, j'en suis conscient. Mon bien-être dépend de la situation, c'est pénible. Moi, j'en ai marre d'être stressée. J'aimerais bien, ce serait bien d'être toujours bien. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais appris à être bien, en fait. Et ça, c'est exactement ce qu'on s'est dit. Donc, vous avez été au courant des coulisses de Méristem, de la petite histoire, au cours d'un repas de famille. Et là, c'est véridique. On a commencé à parler des uns des autres et tout. Et puis, il y en a un qui a dit, c'est terrible, mes collègues, je les plains, ils viennent au travail, ils sont toujours dans le mal-être, toujours stressés, toujours tristes. Ils n'ont pas ils n'ont pas plaisir à travailler. C'est dommage parce qu'on est quand même beaucoup d'heures dans la journée au boulot. Et puis un autre a dit, ouais, c'est vrai que ce serait quand même cool d'avoir une école où on apprend à être bien. On nous apprend les maths, le français et plein de trucs qui nous servent plus ou moins, mais être bien, on ne nous l'apprend pas. Et voilà, l'idée était née, une sorte d'école pour apprendre à gérer notre bien-être, à être capable tout seul de revenir rapidement à un état de bien-être, parce qu'on sait bien que le bien-être linéaire, ce n'est pas possible, il y a toujours des imprévus, des événements qui se passent, mais que quand quelque chose arrive, qu'on arrive tout seul à grimper à un niveau de bien-être satisfaisant. Nous venions au cours de ce repas de famille de lancer l'idée de Méristem et puis de lancer le concept de bien-être durable, qui consiste pour nous donc à maintenir ou à retrouver les conditions de bien-être de façon autonome. Je vous propose maintenant de mieux découvrir ce concept à travers une vidéo. Ainsi, nous venons de voir que notre niveau de bien-être est variable, avec plus ou moins d'intensité, et fluctue toujours suite à un stimulus. En effet, une émotion ne survient jamais seule. Notre objectif ici est double. Réduire l'effet montagne russe, en minimisant les gros pics perturbateurs, et rehausser la ligne moyenne de votre bien-être, afin de maximiser le temps que vous pouvez passer avec un état d'esprit positif. Attention toutefois, il ne s'agit pas ici de totalement ignorer les émotions négatives. Ces dernières sont vitales et nous permettent bien souvent de détecter que quelque chose nous gêne ou nous dérange. Le but ici est simplement d'identifier au plus tôt leurs causes, de réduire l'impact qu'elles ont sur notre bien-être et de limiter ainsi la durée de la perturbation engendrée. Pour les éléments qui font remonter notre courbe de bien-être, l'idée est d'y être plus attentif, car nous les oublions trop souvent au moindre petit tracas, contribuant ainsi à accentuer les pentes descendantes. En résumé, il s'agit d'identifier rapidement les ressentis négatifs et leurs causes afin d'y répondre convenablement, et être plus attentif aux stimuli positifs afin de conserver un meilleur bien-être et plus stable. Vous l'avez compris à travers cette vidéo, la définition du bien-être qu'on peut lire là tous ensemble à l'écran, c'est donc la capacité d'un individu à se relever vite d'une situation de mal-être
et à maintenir un état d'esprit constructif qui va être favorable à son épanouissement et à l'atteinte de performances. Il s'agit donc de construire un espèce de filet de sécurité, hein, vous savez, comme dans les cirques, là, quand le trapéziste tombe, voilà, et on sait qu'il peut tomber, mais hop, il se relève aussitôt et il peut reprendre son activité et il peut de nouveau performer. C'est vraiment l'idée à retenir. Donc, pour un petit peu aller plus loin dans la compréhension du bien-être, on va creuser les choses avec un petit peu de théorie, mais pas trop, je vous rassure, pour mieux comprendre. Donc, pour comprendre le bien-être, chez Meristem, on s'est basé sur l'approche proposée par la psychologie positive. Psychologie positive, un de ses fondateurs, c'est le docteur Seligman, qui a défini, donc, lui, un modèle pour un petit peu mieux comprendre les tenants aboutissants du bien-être, qui est connu sous le nom PERMA. Le modèle PERMA, en fait, c'est un assemblage de 5 éléments qui nous permet de nous concentrer sur les conditions qui vont contribuer à l'épanouissement et au fonctionnement d'un individu comme d'une organisation. Donc, le P dans ce modèle, ça correspond à la nécessité de ressentir des émotions positives. Le E, ça correspond à l'importance de l'engagement, d'y mettre tout son cœur, d'être motivé, d'être à fond. Le R, ça va nous rappeler le rôle déterminant de notre entourage, de nos relations, mais les relations authentiques et saines, celles qui vont nous aider. Le M nous rappelle l'importance d'y mettre du sens. Si on fait quelque chose qui n'a pas de sens, évidemment, le bien-être ne peut pas s'installer. Et le A nous rappelle bien qu'il faut garder les pieds sur terre et que toute cette théorie est bien belle, mais ce qu'il faut, c'est passer à l'action et surtout vivre le bien-être, le ressentir. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que ces 5 points d'entrée, donc définis par le PERMA, interagissent les uns avec les autres. Et c'est là que ce n'est pas facile à comprendre, du coup, et que le niveau de complexité augmente. D'autant plus que le petit souci avec ce modèle, c'est que les termes utilisés ne sont pas super faciles à retenir, à comprendre, et puis à appréhender vraiment comment on les utilise, comment on le fait. C'est pour ça qu'en nous basant sur le retour de clients qu'on pouvait avoir, et puis même nous aussi, notre pratique, parce qu'on utilise ces outils-là, on a préféré laisser un petit peu de côté, on ne l'a pas abandonné, mais on l'a un peu laissé de côté pour le transformer sous le modèle qu'on appelle les 8 clés du bien-être et dont on va parler aujourd'hui. Donc, les 8 clés, elles sont intéressantes parce que surtout, ça vous offre une façon de scanner votre état de bien-être. L'idée, c'est vraiment tout seul de dire, OK, là, qu'est-ce qui ne va pas? Sur quoi il faut que j'agisse? Et à travers 8 domaines de la vie courante qui sont plus faciles à comprendre que les domaines définis par le modèle PERMA. Donc, dans ces modèles, on va avoir le changement, la communication, les compétences, la motivation, la gestion de projet, l'organisation du temps, la prise de décision et les relations. L'idée toujours est donc d'assurer un filet de sécurité. Nous vous proposons d'analyser votre niveau de bien-être donc à travers ces 8 clés. Ces clés permettent plus facilement d'identifier ce qui va vous perturber et ce qui va impacter votre bien-être. Donc, pour retrouver un état d'esprit constructif, il faudra en priorité travailler sur le domaine concerné, mais ce n'est pas forcément le domaine qui va être plus faible, ça on vous l'expliquera après. Et c'est cette conscience et cette grille de lecture qui assurera donc le filet de sécurité qui vous permettra de revenir rapidement en zone de bien-être. Pour mieux comprendre, parce que là, ça fait beaucoup d'informations en même temps, je vous propose d'écouter le témoignage d'Alexandre à ce sujet. Donc, pour mon expérience, oui, tout à fait, c'était pour revenir sur les 8 clés et appuyer la théorie que vous a présentée Élise juste avant. Donc, l'idée, c'était de dire que moi, en début d'année, après une période un peu difficile, comme beaucoup de personnes, je me suis retrouvé à un espèce d'embranchement avec un sentiment de confusion, sans trop savoir où aller, autant d'un point de vue personnel que professionnel. Et donc, voilà, sans réussir vraiment à mettre un nom, une explication sur ce sentiment. Donc, grâce à l'Assess Coach, qui est l'outil que nous utilisons en fait pour scanner justement ces 8 clés et dont Élise va vous parler juste après, j'ai pu identifier que mon niveau de bien-être, selon ces 8 clés, ressemblait à ça. Donc, avec, on peut le voir, des points qui étaient bien développés, qui me satisfaisaient selon mon évaluation, et d'autres dans lesquels il y avait un manque à gagner. Le problème, c'est qu'arrivé à cet état-là, je ne pouvais pas vraiment entreprendre quelque chose, ou du moins je ne pouvais pas entreprendre quelque chose de façon pertinente. Il me fallait un peu plus de clarté. J'ai donc
grâce au débriefing avec l'un de nos coachs en interne, pu affiner mon ressenti et développer un plan d'action. Donc, avec ce coach, on a pu identifier rapidement que le point névralgique sur lequel appuyer pour développer mon bien-être en général était en fait les compétences. J'avais un manque à gagner au niveau de ces compétences parce que je ressentais que sans une évolution sur cette clé, je ne pouvais pas gagner en responsabilité, je ne pouvais pas faire de nouvelles tâches que celles qui m'étaient confiées actuellement. Or, le besoin d'évolution est quelque chose de très important dans mon bien-être. D'autant plus qu'en appuyant sur cette clé des compétences, je pouvais influencer deux autres clés qui étaient en déficit chez moi, à savoir mon manque de confiance quant à la prise de décision et un rapport un peu nébuleux quant au changement, difficile à accepter. Et donc, grâce à cette identification, on a pu mettre ensemble, donc avec le coach en interne, un ensemble d'actions, à savoir donc la mise en place d'une formation. Donc, j'ai suivi une formation pour développer mes compétences. Le développement aussi de projets personnels qui m'ont permis de travailler sur ces compétences, mais sans avoir le stress d'un besoin de rendement immédiat pour me développer de manière plus sereine et tranquille. Et aussi la lecture de livres ciblés pour acquérir toute la théorie nécessaire. Et donc, après plusieurs semaines, j'ai repassé donc l'Assess Coach afin d'évaluer mon niveau de bien-être quant aux 8 clés et j'ai pu obtenir du coup l'évolution suivante pour les différentes 8 clés que nous avons citées avant et donc identifier tout de suite que mon bien-être avait pris une nouvelle bouffée d'air frais grâce, donc je le répète, à l'évaluation des 8 clés et surtout au débriefing avec le coach qui m'ont permis, d'identifier la clé sur laquelle appuyer et surtout mettre en place un plan d'action concret, immédiat et efficace. Paulette, Élise, je te rends la main. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre, pour ce témoignage. Je pense que c'est utile de mieux comprendre concrètement comment ça se passe. Et maintenant qu'on a bien compris comment ça se passait pour Alexandre, on va revenir donc, vers vous, vers ceux qui suivent ce webinaire et qui s'intéressent donc à ce bien-être. Il s'agit donc d'un côté d'identifier ce qui pourrait poser problème à travers les 8 clés, mais en même temps, je vous invite à découvrir un exercice que vous ferez tranquillement ensuite chez vous, parce qu'il faut vraiment prendre le temps de la réflexion. C'est d'identifier aussi ce qui nous fait du bien, parce que c'est bien de voir ce qui ne va pas et ce qu'on peut améliorer, mais il y a quand même plein de trucs qu'on fait bien et on peut en tirer aussi de la force et de l'énergie. Donc pour ça, vous recevrez les consignes, tout ce qu'il faut dans un mail qui fera suite à ce webinaire. Mais je vous montre juste un petit peu l'idée, je vous le dégrossis. Il faudra prendre quelques instants de réflexion après ce webinaire. Et l'objectif, ce sera d'inscrire dans cette roue ce qui vous procure du bien-être. Donc là, j'ai fait 8 portions de camembert parce que 8 portions, c'est déjà pas mal de vraiment réfléchir à ce qui nous procure vraiment du bien-être, la satisfaction et tout. Si vous en avez plus, vous pouvez aussi mettre plus de portions. Mais au moins 8, du coup, donc 8 mots en tout, une par portion. Donc, pour moi, par exemple, passer du temps en famille, c'est quelque chose qui me ressource, qui me fait du bien. Ou bien faire une séance de sport, et ça ne se voit pas beaucoup, mais ça me fait du bien aussi. Écouter de la musique, faire une promenade, il y a plein d'autres choses qui me procurent du bien. Donc, je ne vais pas faire toute ma liste, mais essayez-vous vraiment sincèrement d'aller chercher ces informations. Et puis ensuite, il s'agira de les noter. Donc, mettre une note entre 1 et 10. Donc, par exemple, toujours pour moi, la famille, ça me procure du bien-être une échelle de 8 sur 10. Quand je ne vais pas bien, je sais que je vais voir quelqu'un de proche et ça me redonne un coup de fouet, ça fait que je repars. Donc ça, je vous répète, vous le faites tranquillement parce que là, vous n'aurez pas le temps, ce sera un petit peu précipité. Vous recevrez toutes les informations dans le mail. Mais ce qui est intéressant, du coup, quand on a fait cet exercice, c'est de le relier à ce qui peut vous causer de la contrariété, du mal-être. Donc, l'Assess Coach, les 8 clés que vous aurez évaluées également. Donc, en regardant d'un côté ce qui me fait du bien et d'un côté ce qui me procure du mal-être, qui n'est pas toujours facile à négocier, eh bien, je peux me servir de ce qui va me faire du bien pour aller augmenter ces pain points, ces petites faiblesses. Donc là, dans cet exemple, comment je peux me servir de la famille qui est un support, qui est une force pour moi, pour aller augmenter la prise de décision qui n'est pas évidente d'après l'Assess Coach que j'ai pu passer. Ou est-ce que faire une séance de sport, par exemple, avec vraiment en tête
cette problématique, cette prise de décision, ça va me permettre, en me défoulant, en passant par le corps, de me clarifier un peu mes idées. Mais il faut vraiment que j'en sois consciente, qu'il y a ce problème-là qui est latent. Si je vais juste faire du sport et transpirer, ça va me servir à grand-chose. Donc, c'est vraiment l'idée, comment je peux me servir de ces forces, de ce qui me fait du bien, pour aller augmenter les petites lacunes que je peux avoir au niveau de mon bien-être. On peut aussi le faire dans l'autre sens. Je peux aussi me dire, tiens, attention, warning, est-ce que ma prise de décision, est-ce que quand je suis dans un mal-être, vraiment pas bien, parce que j'ai un truc dans la tête et que ça me prend la tête, pour reprendre cette expression, je ne vais pas aller mettre en danger mes bonnes relations avec ma famille ou, voilà, ou vraiment plomber ce qui me fait du bien normalement et diminuer mes forces. Donc, c'est vraiment une prise de conscience sur le mode de fonctionnement qui permet de contextualiser, de mettre en évidence les liens entre mes activités et mon niveau de bien-être ressenti. En entreprise également, ceci fonctionne. Il est important, il est pertinent de prendre conscience de ce qui marche bien, des forces de l'entreprise, avec d'un côté ce qui pourrait être amélioré dans les équipes. Donc, dans cet exemple, est-ce que le fait de se sentir valorisé au travail, qui est plutôt une force, pourrait venir servir d'appui pour aller faciliter la prise de décision et limiter le stress ressenti? À l'inverse, pareil, cette difficulté à prendre des décisions dans l'entreprise risque-t-elle d'avoir des impacts négatifs sur ce qui marche déjà bien? Donc maintenant que cette notion de bien-être commence à être plus claire, je vous propose de passer à l'action parce qu'on a bien vu que accomplishment dans le modèle PERMA, c'était important de rendre tout ça vraiment concret. Je vous laisse entre les mains expertes de Sylvie qui va mieux vous expliquer comment. Merci Élise et bonjour à tous, bienvenue donc dans ce webinaire. Alors avec Élise, on vient d'apprendre en fait avec un petit outil simple à évaluer et à prendre conscience de cette fluctuation de notre courbe du bien-être. Alexandre nous a bien expliqué l'intérêt du scan des 8 clés du bien-être avec la CES Coach, l'idée de prendre conscience des clés qui sont en déficit. Et puis aussi comprendre que ce n'est pas toujours la plus basse qu'il faut travailler en priorité, on va y revenir. Et ce qui est intéressant avec ce dernier outil qu'on a vu sur la roue du bien-être, c'est de vraiment superposer les deux et de réussir à faire le lien et de voir ce qui est en déficit peut être compensé par quelle autre chose côté de mon bien-être et les répercussions que la roue du bien-être et puis les 8 clés peuvent avoir les unes avec les autres. Ce que je vais vous inviter maintenant à faire, c'est à passer à l'action, enfin plus précisément, à voir si vous êtes prêt à passer à l'action par rapport à la situation actuelle que vous vivez, si elle est inconfortable pour vous. Alors pour ça, je vais vous inviter à observer deux choses. Alors pour ceux qui sont familiers de l'introspection, l'exercice, vous allez pouvoir le faire tout de suite avec moi. Pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps, il n'y a vraiment aucun souci, prenez le temps de le faire après. Simplement observer là ce qui va se passer et les consignes. L'idée, c'est d'observer votre ressenti intérieur et de comprendre, juste de l'observer, voir s'il est là et qu'est-ce que c'est. C'est important d'y porter un regard neutre, sans jugement, vraiment, et de ressentir si ce mal-être est plutôt de l'ordre de l'épuisement, du vide. Peut-être aussi, il peut être de l'ordre de la confusion, du trouble, ou alors du registre de l'insatisfaction, la colère, la frustration, ou encore une notion de blocage, d'être vraiment dans une voie sans issue. Alors, ça peut être parfois un peu de tout ça. L'important, c'est de retenir celui qui domine. Et puis, couplé à ce ressenti intérieur, je vais vous demander d'observer l'intensité avec laquelle vous le ressentez pendant la journée ou en ce moment ou ces dernières semaines. Est-ce que c'est quelque chose qui fait comme un mal de crâne avec des lancements, c'est-à-dire que vous avez des pics douloureux qui se répètent, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui dure plutôt de manière aiguë? Voilà. Donc, c'est important d'observer ces deux choses-là. Et puis, une fois que vous avez bien attrapé ça, vous allez regarder la dernière chose qui est importante pour l'action, c'est votre état d'esprit face à cette observation. Demandez-vous si votre état d'esprit est plutôt visiteur par rapport à ça. Alors, ça, visiteur, c'est que tout simplement, ce n'est pas le moment, en ce moment, de prendre vraiment conscience de vos envies profondes. Donc, c'est quelque chose auquel vous ne prêtez pas nécessairement attention et ça vous va bien comme ça.
Du coup, vous n'êtes pas dans une situation de vouloir agir pour modifier les choses. Ou bien est-ce que vous êtes hésitant, c'est-à-dire que vous êtes insatisfait de la situation, vous avez bien conscience que quelque chose ne va pas, simplement vous hésitez à passer à l'action pour diverses raisons. Souvent, c'est parce que l'objectif à atteindre vous semble, au moment où vous en êtes, tout simplement difficile à atteindre, ou alors que vous ne savez pas vraiment par où commencer et par où prendre le problème. Enfin, vous pouvez être dans un état d'esprit qui est agissant. Alors, l'état d'esprit agissant, c'est qu'il est parfois passé par visiteur hésitant ou pas du tout. Mais en tout cas, l'agissant, il est en position d'agir. Il est prêt pour atteindre un objectif. Il a vraiment trouvé cet objectif et cette motivation qui va l'amener à quitter la situation actuelle inconfortable pour aller vers la situation désirée. Ce que je vais vous faire maintenant, c'est inviter tout simplement à voir quelle est la couleur de l'audience, là, précisément en ce moment, entre ces trois états d'esprit face à la situation que vous vivez. Donc, j'ai lancé un petit sondage. Voilà. Encore une fois, et je le précise, hein, comme l'a dit Élise, le sondage, il est complètement anonyme, donc on ne fait rien de vos réponses, hein, si ce n'est que de les partager là, maintenant, tout de suite. Ça y est. Eh bien, aujourd'hui, l'audience dans ce webinaire, c'est plutôt une petite majorité d'agissants, des hésitants et puis aussi des visiteurs. Alors, l'idée, c'est que être dans ces états, c'est vraiment complètement OK. Ce qui est intéressant simplement, c'est d'en avoir conscience, hein, et de comprendre pourquoi dans une situation ou dans un moment, on n'est pas en train d'agir pour aller mieux. Peut-être que tout simplement, on n'est pas prêt, ce n'est pas le moment. Peut-être que tout simplement, ça semble trop difficile ou qu'on n'a pas la méthode. Peut-être tout simplement, si, ça y est, on est prêt à aller. Et alors, on peut passer d'un état à l'autre en fonction des situations et des moments de sa vie. Les trois états sont complètement OK. Quand vous êtes dans l'état d'esprit hésitant ou agissant, ce qui va être essentiel pour pouvoir initier quelque chose, vraiment être dans le concret et commencer à solutionner, ça va être d'un côté le travail et de l'autre côté la méthode. Alors le travail, en fait, ça va être vous. Globalement, c'est le temps que vous allez investir, que vous allez vous consacrer. Ça va être aussi l'authenticité, la sincérité et l'intensité que vous donnez à ce travail. La méthode, eh bien, nous, on vous en apporte une. C'est celle de Meristem et c'est celle qu'on a construite vraiment pour qu'elle produise des résultats de manière durable et qu'elle initie chez vous vraiment des choses qui soient concrètes. Cette méthode, on l'appelait 8-4 attitudes. Alors, pourquoi 8-4 attitudes? Peut-être que vous vous doutez déjà ce qu'il y a derrière le 8. Derrière le 8, c'est ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, ce sont les fameuses 8 clés du bien-être. Elles sont essentielles parce que, comme vous l'a témoigné Alex, elles permettent vraiment de poser un diagnostic sur votre cas présent et puis aussi de vous projeter dans un état désiré. Et en fait, vous initiez ce diagnostic avec l'outil d'Access Coach. Ensuite, le 4, ce sont nos 4 étapes qui vont nous permettre que vous allez, par lesquelles vous allez passer de manière séquentielle pour pouvoir commencer à travailler. Et c'est ce qui va vous donner la motivation, la régularité. La première étape, chez Meristem, elle est absolument essentielle. C'est celle de vous arrêter et de vous donner du temps pour d'abord comprendre votre situation et le faire par la connaissance de soi. La connaissance de soi, ça va être la découverte ou la redécouverte pour certains de votre manière de vous comporter, vos styles comportementaux. Aussi, de vous reconnecter à vos forces motrices. Qu'est-ce qui fait que le matin et dans la vie, vous agissez, vous menez les actions. Et puis, ça va être aussi le rapport que vous avez avec vos émotions et votre capacité à les réguler, c'est-à-dire le quotient émotionnel. Donc ça, c'est la première étape du processus. La deuxième, une fois que vous avez pris conscience de ça, vous avez une bonne connaissance de vous, vous allez pouvoir commencer à définir vraiment l'objectif que vous voulez atteindre.
Pour ça, vous allez travailler avec le coach et avec toute son expertise, hein, son écoute bienveillante qui va vous amener vraiment par le questionnement et l'analyse de la connaissance de vous à vraiment définir votre objectif. Et une fois qu'il est défini, vous allez commencer à planifier les actions qui vont vous conduire vers cet objectif. Et puis une fois les actions planifiées, ben ça y est, c'est le moment d'y aller. Il faut agir. Alors il faut agir, des fois on a des freins, donc le coach il va être là aussi pour venir lever les freins, pour pouvoir vous donner cette impulsion et la motivation. Et donc, vous allez mener vos actions avec un regard bienveillant dessus, mais aussi la capacité à vous dire, là, je me suis plantée, là, j'ai réussi, et qu'est-ce que je fais de tout ça, et comment je me resserre pour continuer d'avancer. Puis, vous allez finir par la partie retour d'expérience, je viens de dire, le feedback. Donc, tout ceci va se faire au service de votre objectif, celui que vous aurez défini au début, qui va être vraiment votre force motrice. Alors, comme le disait Élise tout à l'heure, il y en a pour lesquels le moteur, ça va être vraiment de quitter la situation très inconfortable pour se retrouver dans un état de bien-être. Et donc, le fait de sortir de la douleur va être motivant. Et puis, pour d'autres, ça va être le fait d'aller vers quelque chose de vraiment positif. Donc, tout ceci vraiment au service de cet objectif. Et c'est peut-être en fait ce qui est le plus important pour nous dans le 8-4 aptitude, c'est qu'en répétant ces étapes, d'une séquence à l'autre, vous allez travailler et renforcer votre disposition naturelle à maintenir votre bien-être tout seul, de manière complètement autonome, à performer, du coup, à vous lancer, à croire en vos projets et puis aussi à comprendre les choses qui vous entourent et toujours en permanence savoir vous solliciter pour trouver les solutions aux obstacles qui se mettent sur votre route. Et pour nous, Méristem, eh bien, c'est vraiment ça ce qu'on appelle l'aptitude. Alors maintenant, ça va être le moment de voir si vous êtes prêts pour avancer. Et pour ceux, en tout cas, qui sont prêts pour agir, qui ont envie vraiment de changer leur rapport au bien-être, d'être vraiment dans quelque chose de profond, c'est-à-dire souvent dans les solutions de bien-être, c'est un peu comme ce médicament ou cette perfusion qui vient de l'extérieur et qui vous nourrit, dont vous devenez dépendant. Vraiment, Méristem, l'idée, c'est vraiment de vous mettre au travail et de changer en fait ce rapport au bien-être et de dire le bien-être, c'est du travail qui commence par moi, c'est du travail intérieur. Donc, si vous voulez changer ce rapport au bien-être, si vous voulez aussi vous construire une vision claire de ce vers quoi vous voulez aller et vous fixer un objectif précis et réaliste, on va vous proposer de passer déjà l'Assess Coach. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement gratuit. L'Assess Coach, c'est ce scan de vos 8 clés du bien-être pour aller identifier celles qui sont en déficit. Et puis, on va venir enrichir cet Assess Coach d'un entretien qui lui aussi est complètement gratuit, d'un débriefing coaching avec un coach. C'est un entretien qui a une valeur de 100 € parce qu'il va vous consacrer du temps. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il va vous consacrer un moment et un cadre de bienveillance. On en parle tout de suite. Alors, comment est-ce que ça se passe, ce cadeau qu'on vous fait? Vous allez recevoir après le webinaire, quelques heures après le webinaire, un mail qui va contenir des ressources qu'on vous donne à l'issue de ce webinaire pour aller encore plus loin dans la compréhension du bien-être et des 8 clés. Et puis aussi, vous allez avoir le lien vers l'Assess Coach des 8 clés. Donc, vous cliquez sur ce lien, vous allez tomber sur un questionnaire qui est, ma foi, vraiment simple. On pourrait penser simpliste. Simplement, prenez-le avec vraiment authenticité dans le questionnement et dans la réponse que vous faites à ces questions. Donc, vous complétez le questionnaire. Suite à ce questionnaire, vous allez recevoir un rapport. En fait, vous allez recevoir le dessin de l'araignée que vous avez pu voir au cours de ce webinaire qui va vous donner une notion de l'équilibre de vos 8 clés. Ça va être pour vous peut-être le début d'un questionnement. Donc, vraiment, notez vos questions et puis notez ce que ça vous inspire ou ce que ça vous évoque, ce résultat, ce diagnostic. Ensuite, vous allez prendre rendez-vous vraiment à votre convenance avec un de nos coachs pour le débriefing coaching. Et donc, ça va être le moment aussi de bien préparer vos questions. Et ensuite, de profiter complètement de ce moment avec le coach. Alors, c'est un moment qui est vraiment extraordinaire parce que dans sa vie et dans les vies qu'on mène, on n'a pas souvent l'occasion d'être dans un cadre qui est rassurant, où on sait qu'on ne va pas être jugé, où on va pouvoir se questionner, parler, être écouté. C'est vraiment dans la déontologie du coach, vraiment. Il est là pour vous écouter, mais pas seulement vous écouter.
Il est là aussi pour vous questionner, en tout cas vous amener à vous questionner sur des choses qu'il aura perçues de vous et puis aussi sur les résultats de votre assess coach. Donc, en fait, il va vous amener sur vos ressentis, sur votre état d'esprit. Il va vous donner la possibilité de formuler les choses, de mettre des mots, des expressions sur des ressentis que vous avez. Il va aussi vous permettre de faire des liens que vous n'arriviez pas à faire jusque-là et qui vont peut-être se révéler absolument essentiels. Donc voilà, ça c'est le cadeau qu'on vous propose au cours de ce webinaire. Donc de notre côté, on va créer un cadre et des conditions, c'est-à-dire qu'on vous offre le temps d'un coach avec toute son expertise et puis un outil d'évaluation. Mais pour que ce moment soit vraiment utile et bénéfique pour vous, on vous donne l'impulsion, mais il faut que ce soit de votre côté le bon timing. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de votre état d'esprit par rapport à l'action. Ça veut dire qu'il faut que ce cadeau-là, il arrive pour vous au bon moment dans ce que vous êtes en train de vivre. Hier, c'était trop tôt, puis demain, ce sera vraiment trop tard. Et aussi que vous soyez dans les bonnes conditions de motivation et de disponibilité. Et c'est ça, en fait, qui va garantir vraiment l'obtention de résultats satisfaisants pour vous. Et donc, si c'est OK pour vous, si vous êtes content, nous aussi. Alors, c'est le moment de passer aux questions-réponses. Il y a des questions qui se sont posées tout au long de ce webinaire. Il nous reste précisément 6 minutes pour y répondre. Donc, on me demande si est-ce que l'idéal, c'est d'avoir le score des 8 clés au maximum. Alors évidemment, si le bien-être est au maximum partout, c'est tant mieux. Maintenant, on a bien vu au début du webinaire, c'est pas que je vous veux du mal et que je suis méchante, mais que le bien-être fluctue. Donc, c'est bien de se dire, j'ai toujours une marge de progression, je peux toujours faire mieux en fait. Ce serait un petit peu utopique de dire, voilà, j'ai un bien-être linéaire, je suis à 8 partout, c'est super. Voilà, donc moi je vous le souhaite, hein, mais même si des fois, c'est vrai qu'il y a des conditions où on est à 8 partout et il y a un moment précieux dans la journée où wow, tout va bien et c'est le moment. Maintenant, voilà, on sait bien que 2 secondes après, on est dans la rue, il y a un chauffard qui nous embête et puis que le bien-être, du coup, diminue un peu. Donc, il y a toujours voilà, à apprendre à mieux se connaître, à apprendre à mieux maîtriser ce qui peut des fois impacter notre bien-être, à rester zen, on va dire, pour que tout le monde comprenne un petit peu plus le fond de ma pensée. Et effectivement, l'objectif, hein, c'est que cette araignée augmente. Mais il faut bien comprendre que voilà, il y a toujours des marges possibles et même les personnes qui sont super à l'aise avec ce bien-être et puis avec leur état d'esprit constructif ont toujours des faiblesses et puis des petits moments de down, des petits moments de bas. J'ai une question où on me demande, alors concrètement, comment est-ce que ça se passe ce débriefing là avec le coach? Quels vont être les différents moments du débriefing? Alors, le débriefing, je vais en parler côté coach et puis on laissera peut-être Alexandre dire aussi ce qu'il a ressenti donc côté coaché. Donc, concernant le coach, souvent, c'est le premier entretien, c'est le premier rendez-vous. Donc, c'est le moment de la découverte où effectivement, on va débriefer la CES coach, ça va être un point d'entrée, mais on ne va pas s'arrêter là parce que voilà, le rapport, je ne vais pas dire qu'il suffit à lui-même, mais il y a beaucoup de choses écrites, les scores sont assez simples. Donc, le rapport en lui-même, ça ne va pas être vraiment le début de la réussite et de la découverte de soi. Ce qui va vraiment apporter un plus, c'est d'aller questionner, d'aller plus loin. Si on se rend compte que c'est la clé relation qui n'est pas très, très bonne, ah bah ok, vous pouvez m'en dire plus, comment ça se passe, qu'est-ce que vous imaginez, quel serait votre idéal, si vous aviez une baguette magique, comment ce seraient les relations, qu'est-ce que vous pourriez commencer à faire, qui pourrait vous aider, et du coup d'essayer comme ça d'aller un petit peu creuser plus sur cette clé, qui est le point d'entrée, je le répète, mais qui n'est pas une fin en soi. Alexandre, comment tu l'avais vécu, toi? Oui, eh ben, alors est-ce que vous me voyez déjà? Oui, on te voit, on t'entend, c'est Bon, magnifique. parce que moi je ne me vois pas, donc On n'arrête pas le progrès, la science. on n'arrête pas le progrès, c'est incroyable. Moi, je sais que ce que j'ai beaucoup aimé dans le débriefing, c'est surtout que ça me permette de trouver, disons, la voie la plus simple, mais pas dans le sens négatif, qui aura le plus d'impact sur mon bien-être en général. On parle vraiment de bien-être durable et global, surtout dans notre quotidien, dans notre vie. Et on aurait tendance, en s'arrêtant simplement au diagramme de l'araignée, de se dire qu'il faut travailler sur la clé qui est la plus basse. Et bien souvent, de l'expérience que j'ai pu en tirer et des quelques fois où j'ai scanné, on va dire, les 8 clés, souvent c'est une erreur parce qu'on va avoir tendance à s'acharner, à dépenser énormément d'énergie pour parfois même pas atteindre notre objectif ou ne même pas avoir
de mouvements significatifs. Et c'est vraiment le débriefing avec le coach, l'analyse que vous allez pouvoir faire, l'affinage de la compréhension du besoin. Est-ce que c'est un problème de quantité, de quantité, qui va vous aider à trouver la clé à actionner avec les bonnes actions qui aura le plus d'impact sur votre bien-être en général. Moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé, trouver l'action la plus pertinente. Merci beaucoup. J'espère qu'avec cet apport, la personne est satisfaite de la réponse. Est-ce qu'on a encore le temps pour une question ou il faut qu'on enchaîne? Ben, pour être ponctuel, je crois qu'on va enchaîner. Très bien. J'ai juste alors, une toute petite dernière question qui vient juste d'arriver. Allez, parce qu'on a pris un petit peu de retard. Est-ce que l'accompagnement est personnalisé selon les contraintes de chacun? L'accompagnement est complètement personnalisé. Pardon. L'idée, c'est vraiment de mettre un coach, une plateforme avec des ressources et des formations au service de votre progression et de votre développement vers votre bien-être, vers votre objectif. Si ça devient contraignant, là, on crée du mal-être et ce n'est vraiment pas le but. Donc, il y a des contraintes, on va dire, il y a un cadre légal, il y a un contrat. Ça, c'est fait dès le départ. Une fois que les cartes sont mises sur table, que c'est clair pour tout le monde, je dirais, on le met de côté. Le côté légal, le côté contrainte, on ne s'en occupe plus. Et on est vraiment dans la relation. L'objectif, c'est vraiment de construire une bulle sécurisée, un endroit où le coaché peut poser toutes les questions qu'il veut, peut apprendre tout ce qu'il a besoin d'apprendre, peut vraiment créer les conditions nécessaires à son épanouissement, à sa progression. Et c'est ça, en fait, le service de Méristem. C'est qu'on connaît des choses qui vont être utiles à Pierre, à Paul, à Jacques. Maintenant, si on ne donne pas la bonne chose au bon moment à la bonne personne, ça n'aura pas l'effet escompté. Donc, l'idée, c'est de vous permettre confortablement, comme disait Alexandre, à actionner la bonne manette qui, avec le minimum de temps et d'énergie, aura le plus d'effet, le plus d'impact. J'ai répondu vite. Voilà, mais c'est parfait. Mais sachez, donc, tous ceux qui participent, qu'on est très heureux voilà, d'offrir justement un débriefing et un premier entretien complètement gratuit pour justement poser toutes ces questions-là et mettre tout le cadre à plat, comme je disais, pour qu'ensuite, voilà, on en soit débarrassé et qu'on s'intéresse vraiment à vous. C'est ça qui vous intéresse, ce n'est pas le côté légal, c'est vraiment d'augmenter votre ressenti et d'arriver à votre objectif. Voilà. Je te laisse poursuivre, Élise. Désolée pour les questions qui n'ont pas trouvé de réponse. C'est vrai qu'on est un petit peu dans le rush, du coup, donc on va dépasser un tout petit peu. Ce n'est pas notre habitude, c'est vraiment le petit problème technique. On fait très, très vite. Donc, avant de nous quitter, je tenais vite à résumer tout ce qu'on avait vu. Pour faire simple, on a vu au début que le bien-être, c'était une succession de hauts, de bas pour la majorité des personnes qui avaient répondu. Que l'objectif, on est bien d'accord, c'est d'avoir plus de hauts que de bas. Et surtout de trouver une technique qui nous permette de construire ce fameux filet de sécurité pour revenir tout seul à un état satisfaisant de bien-être, donc à tomber moins bas et à se relever plus vite. Donc en utilisant la technique des 8 clés, c'est ce qu'on voulait faire, c'est identifier rapidement sur quoi nous appuyer pour pouvoir revenir à un état de bien-être. Donc on peut choisir, comme a dit Alexandre, de travailler sur ce qui va nous faire du mal, si lui aussi a utilisé ce terme, et donc on se dit là ça ne va pas du tout, il faut que je travaille dessus pour augmenter. On peut aussi se dire que j'ai déjà des forces bien développées et que si je développe, si je renforce encore ces forces-là, ce qui fonctionne déjà bien, eh bien par un effet boomerang, un effet boule de neige, ça va venir aussi augmenter les autres niveaux. Donc si j'ai une clé qui est déjà à 6 et que je la fais passer à 7, ben, la clé qui sera à 3 et qui ne me satisfait pas, elle va aussi monter à 4 ou 5. Donc, il y a vraiment deux façons de travailler. Et ça, c'est pendant le débriefing qu'on pourra poser les bonnes questions pour voir quelles actions vont avoir le plus d'effet. Donc, c'est ça vraiment qui est intéressant. C'est ce débriefing qui vous permettra de bien choisir les actions à mener et d'avoir cet effet boule de neige. Donc, de maintenir ou de retrouver ce bien-être de façon autonome. Et c'est bien la définition du bien-être durable qu'on vous propose. Avant de nous quitter, toujours rapidement, je suis un peu speed. Un dernier quiz, on vous fait encore travailler. C'est vraiment pour vous, pour avoir une idée un petit peu. Posez-vous la question, vraiment à votre avis, sans avoir comme ça spontanément, sur quelle clé pensez-vous qu'il serait judicieux de travailler dans votre cas? Est-ce que vous avez déjà une petite idée? Vous vous connaissez quand même bien. Et donc, spontanément, quelle clé vous cocheriez? Là, c'est en train de se compléter. Il y en a qui est
C'est une question difficile, il faut un Bah, petit peu oui, à oui, l'introspection. on se pose des questions. Allez. Ok, et ben, donc c'est QFD, comme on dit, hein, tout le monde doit travailler un petit peu sur différents domaines, donc les 8 clés sont bien pertinentes. Par contre, on a un public super motivé, personne ne pense que c'est une clé indispensable à travailler. Donc maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est aller vérifier si votre intuition était bonne et donc à répondre à l'Assess Coach. Vous pourrez cliquer sur le lien qu'on vous mettra ensuite dans le mail pour aller passer cet Assess Coach et puis avoir cette réponse à votre question. Un petit résumé en vidéo si vous avez encore le temps. Désolé pour le retard. Et je vous retrouve après pour vous saluer quand même. Ce ne serait pas poli sinon. À tout de suite. Nous avons ainsi vu comment effectuer un rapide diagnostic de notre état afin d'identifier les points de blocage. Grâce à cet exercice, nous pouvons facilement diminuer les pics négatifs qui surviennent au cours de notre journée et qui bien souvent altèrent négativement notre performance au quotidien. Les 8 clés du bien-être pour Meristem sont donc une grille pratique et concrète de lecture accessible à tous. Et nous vous rappelons que vous pouvez passer l'Assess Coach gratuitement et en toute autonomie en suivant le lien que vous recevrez suite à ce webinaire. Mais chez Meristem, nous avons à cœur que le bien-être soit accessible à tous et surtout durable. Cette notion fondamentale fait partie de nos valeurs et nous travaillons chaque jour à vous accompagner dans votre parcours en vous offrant des contenus théoriques, pratiques et humains. Ainsi, afin de donner une suite logique au travail que nous avons effectué aujourd'hui, nous vous invitons au 3e webinaire Meristem qui se tiendra au choix les 19 ou 20 janvier. Venant s'appuyer sur votre profil Assess Coach, que nous vous invitons donc à compléter d'ici là, le prochain webinaire s'attardera sur la notion de durabilité. Après avoir identifié qu'un secteur clé était source de désagréments, les actions à entreprendre doivent servir à pérenniser votre état d'esprit et à l'entraîner à maintenir un bien-être vous guidant vers une meilleure performance. Rendez-vous donc les 19 ou 20 janvier selon votre disponibilité pour découvrir la méthode pour construire un bien-être durable. Nous avons été ravis d'animer cet événement en votre compagnie et avons hâte de vous retrouver. D'ici là, prenez soin de vous et de votre bien-être. On se retrouve donc, vous l'avez compris, au mois de janvier pour la 2e partie de ce webinaire. Là, on a taclé les 8 clés. Au mois de janvier, on sera vraiment sur la durabilité avec aussi des choses pratiques à comprendre, à persévérer en notre compagnie. On vous retrouverez donc des ressources, le replay, des exercices dans le mail qu'on vous enverra et également sur notre plateforme Meristem Plus. Je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de votre bien-être. Un grand merci à tous pour votre présence. À Alexandre pour sa persévérance. Et j'espère que vous avez vu comment on applique le bien-être chez Meristem puisqu'on garde la patate. Voilà. Merci à tous. Merci à toutes les connaissances. Merci Sylvie. Oui, passez de Ciao. bonnes fêtes et puis à bientôt. Merci à tous. Il y aura un petit sondage pour nous donner votre avis à la fin de ce webinaire. À bientôt à tous.